Montréal-Nord, avec ses 90 000 habitants, est l'une des rares municipalités qui ne possède pas ses propres installations sportives pour sa population. Il y a une quinzaine d'années, en 2008, Montréal-Nord a connu une émeute majeure à la suite de la mort de Freddy Villanueva par la police. Un événement qui a mis en lumière l'ensemble des problèmes sociaux et de sécurité dans ce quartier. Afin de tenir les jeunes occupés, les acteurs du milieu ont suggéré la construction d'un centre sportif. L'idée est même devenue une promesse électorale en 2021. On connaît tous les enjeux de sécurité publique, la violence armée. Nos jeunes sont souvent enclins à être courtisés par des personnes reliées aux gangs de rue et aux crimes. Quand nos jeunes font du sport, c'est certain que cela vient influencer cette trajectoire-là, argumente la mairesse Christine Black en entrevue avec TCF. Après plusieurs moutures, le projet devrait coûter 155 millions de dollars. La ville-centre a annoncé une enveloppe de 80 millions pour le projet aquatique et 75 millions sont à trouver actuellement pour que la ville aille de l'avant. Montréal-Nord, avec ses 90 000 habitants, est l'une des rares municipalités qui ne possède pas ses propres installations sportives pour sa population. Le projet proposé par la ville vise à reconvertir l'ancienne Arena Garon en un bâtiment avec une offre de services diversifiée et adaptée aux besoins de la population. Il est prévu une gymnase double, palestre de gymnastique, 2 bassins aquatiques, salle d'entraînement, piste de marche à 3 couloirs, salle polyvalente et des gradins de 200 places. Nous avons rencontré la mairesse Christine Black autour de ce projet. Dans les dernières années, dans les 5 dernières années, qu'on a réussi à mettre ça sur le top de priorité. Entre autres, aux dernières élections, on a réussi à tout le monde promettre un centre sportif à Montréal-Nord, que ce soit de l'équipe de Mme Plante, que de notre équipe avec M. Coderre. Donc, c'était vraiment le sujet de l'heure que Montréal-Nord méritait et devait avoir cette infrastructure-là. Alors, c'est depuis ce temps, finalement. Donc, c'est plusieurs années, plusieurs discussions, plusieurs échanges, mais ça s'est clairement intensifié dans les 2-3 dernières années, comme 5 dernières années. Après ça, ça s'est intensifié. Et je vous dirais que là, depuis l'automne, on est dans une grande démarche parce que ce qui est arrivé, en fait, c'est que l'an passé, on a eu la confirmation de la Ville de Montréal qu'elle allait financer la partie aquatique. Okay. Donc, Mme Plante avait promis en campagne électorale un centre sportif. Elle n'ira pas de l'avant avec l'ensemble du centre sportif. On lui a d'ailleurs reproché de ne pas avoir respecté cette promesse-là. Mais au-delà de ça, la partie aquatique a été confirmée. Donc, 80 millions qui vient sceller, si je peux dire ça comme ça, la partie aquatique. Donc, il y aura une piscine de 25 mètres là, et tout le reste là, qui entoure cette partie. Il reste quoi et combien d'argent à aller chercher? Donc, l'ensemble du projet, on est à une évaluation en ce moment de 155 millions. Alors, on parle, oui, d'une piscine, comme je le disais, mais également d'un plateau sec. Dans le plateau sec, on a un gymnase double, une palestre, on a des salles comme polyvalentes et tout le reste pour faire en sorte que les gens puissent pratiquer différents sports, une piste d'athlétisme et tout le reste. Donc, c'est un projet complet qu'on souhaite avoir pour les Nord-Montréalais. Ce qu'on doit savoir, en fait, c'est qu'à Montréal-Nord, on est le seul territoire d'environ 90 000 personnes qui ne possède pas d'infrastructure sportive municipale. Donc, Montréal-Nord a actuellement 2 piscines. Les 2 piscines sont de propriété scolaire, donc ça appartient aux 2 écoles, Henri Bourassa et Calixa-la-Vallée, ce qui fait en sorte que la ville se retrouve, autant pour les piscines que pour les gymnases, à avoir accès après l'école et durant le week-end. Donc, c'est les soirs tard ou très, très tôt le matin et les fins de semaine. C'est très restreint, tout ça. C'est très restreint et c'est très peu pour tous les besoins qu'on a. Au-delà de ça, on a deux arénas, un petit centre des loisirs. Vous savez, le centre des loisirs, c'est une ancienne école primaire avec un petit gymnase qui n'a même pas de vestiaire, qui n'est pas climatisé. Donc, on se retrouve avec des infrastructures qui sont vraiment très vieilles, très peu nombreuses pour la quantité de Nord-Montréalais qu'on a. Et ça ne respecte vraiment pas les ratios qui sont recommandés au niveau de notre population. OK. Mais est-ce que ça fait en sorte que le fait que vous n'ayez pas d'infrastructure comme ça, sportive, à vous, et avoir des horaires qui font du sens, quelles conséquences ça a sur la jeunesse? Parce que c'est beaucoup de jeunes immigrants
qui viennent d'arriver. Ouais. Et Montréal-Nord, c'est une espèce de pépinière aussi pour des athlètes. Absolument. Comme de la NBA et tout. Alors, en fait, l'impact que ça a sur notre population, c'est qu'ils ont des heures très restreintes et même parfois, l'accès est complètement arrêté, comme je pense entre autres à la grève qu'on a eue cet automne, comme c'était dans les écoles. On n'avait pas d'entente à ce moment-là, il n'y en a toujours pas d'ailleurs encore aujourd'hui. Ça a fait en sorte que ça nous a complètement coupé les vivres. On n'avait plus accès à rien du jour au lendemain pendant de nombreuses semaines. Et c'est la même chose, disons, quand il y a des travaux. Comme en ce moment, on le sait, il y aura des travaux dans les prochaines années à l'école Calixa à la Vallée. Donc, on se retrouve avec une seule piscine. Donc ça c'est le premier élément et c'est sûr que ça limite beaucoup l'accès. Ça fait aussi en sorte que je pense aux jeunes mamans avec des bébés qui pourraient aller suivre des cours de natation de jour. Bien sûr, tu ne vas pas avec un bébé tout petit le soir à 8-9 heures à la piscine. Ça ne fait pas de sens. Ou aux gens plus âgés qui aimeraient aller faire de la natation dans la journée. C'est pas possible tout simplement. Donc, dans ce contexte-là, ça fait en sorte que nos athlètes, nos jeunes qui veulent poursuivre, aller un peu plus loin au niveau de leur entraînement. Je pense entre autres à Faraja qui l'a témoigné très clairement, qu'elle disait, quand j'arrivais à un niveau compétitif plus élevé, il fallait que j'aille ailleurs. Ça impliquait beaucoup de transport, des heures parfois de transport et ça rend, c'est sûr, le parcours d'athlète beaucoup plus difficile que ce que ça pourrait l'être autrement. OK. Là, où est-ce qu'on en est avec le reste de l'argent? Donc, actuellement, en fait, comme je le disais, la piscine, c'est officiel, on va de l'avant. Et d'ailleurs, au niveau du document d'opportunité de projet, du plan fonctionnel et technique, tout est en train d'avancer pour éventuellement qu'on puisse aller en appel d'offres pour débuter une construction autour de 2027-2028. Alors, il y a quand même des étapes préparatoires à faire avant d'arriver à tout ça. Et là, dans le fond, notre grande inquiétude, c'est au niveau des plateaux secs. Parce que notre souhait, c'est qu'on puisse aller de l'avant d'un seul et unique appel d'offres. On va faire des économies d'échelle. On va avoir un seul grand chantier à gérer. Et là, dans le fond, pour l'autre partie de financement, il y a eu des demandes qui ont été faites, entre autres au gouvernement fédéral. 2 demandes qui ont été faites, qui malheureusement ont été refusées. Pourquoi? En fait, c'était dans un programme qui était bâtiment vert et inclusif. Et malheureusement, dans ce programme-là, ça demandait des niveaux très, très élevés au niveau lead et tout ça. Donc, ça fait en sorte que nous, on n'était pas suffisamment élevés, mais en élevant au niveau qui était recommandé, ça faisait en sorte qu'on gonflait également le coût du projet. Donc, bref, on n'a pas arrivé à scorer dans ce programme-là. Alors, actuellement, on est en train de faire d'autres démarches pour voir ça sera quoi la suite. Puis, bien entendu, on espère que dans le prochain budget fédéral, il y a encore des sommes qui soient disponibles pour d'autres appels à projets pour qu'on puisse redéposer et cette fois-ci, pouvoir aller chercher un 25-30 millions. Alors, ça, c'est ce qu'on souhaite ardemment. Et au niveau Québec? Au niveau Québec, au niveau provincial, il y a une demande qui a été déposée au PAFIR SPA, qui est un programme qui relève du ministère des Sports. On attend un 20 millions, on se croise les doigts, donc ça serait déjà ça d'aller de plus. Et pour le reste, dans le fond, actuellement, je suis en train de faire une grande tournée avec nos équipes, avec mes collègues, justement pour aller sensibiliser le plus grand nombre de ministres et de personnes influentes au niveau du gouvernement du Québec. J'ai vu déjà M. Fitzgibbon, Mme Charret, au fédéral, j'avais vu Pablo Rodriguez, on a vu Lionel Carman lundi, c'est certain que on l'a croisé à Air Ouverte, c'est certain que je lui en ai parlé. On continue justement à faire cette tournée-là pour faire en sorte justement qu'on puisse sensibiliser parce que Montréal-Nord mérite cette infrastructure-là et c'est une infrastructure qui va vraiment faire une différence dans la vie des gens à plein de niveaux. Oui, pour le sport, c'est certain les saines habitudes de vie, de bouger, de briser l'isolement, de se retrouver dans des groupes, à être fédérés, que ce soit pour des jeunes ou des plus âgés, ça a des impacts positifs, mais au-delà de ça, on connaît tous les enjeux de sécurité publique, avec la violence armée et tout le reste. On sait que nos jeunes sont enclins à être courtisés, je vais le dire comme ça, par différentes personnes qui sont reliées au crime, aux gangs de rue et tout ça. Et dans ce contexte-là, quand nos jeunes sont dans un groupe, qui font du sport, qui bougent, qui font partie d'un groupe d'appartenance, c'est certain que ça vient influencer cette trajectoire-là. Et c'est ce qu'on souhaite, pouvoir les retenir le plus possible et d'avoir cette infrastructure-là qui va changer les choses à terme. Vous croyez qu'il y a un lien entre l'absence d'infrastructures sportives et l'activité des gangs de rue?
En fait, c'est un élément supplémentaire qui va faire une différence. Alors, on va se le dire, c'est pas une seule solution qui va venir tout changer l'équation, mais la présence d'un centre sportif, d'une infrastructure comme ça, c'est clair que ça va faire une différence. Je pense entre autres à Jude Alain Mathieu avec Nos Jeunes à cœur, que les groupes des jeunes louves, qui sont des jeunes adultes, qui justement ils rentrent au cégep, ils sont plus nécessairement dans l'environnement secondaire où c'est très, très structuré. Donc, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de personnes influentes, ils ont besoin de personnes qui vont les accompagner dans le processus. Puis, on a un paquet d'organismes communautaires à Montréal-Nord qui travaillent, qui œuvrent à ça par le biais du sport, de raccrocher certains jeunes. Et ça fait une différence extraordinaire dans la vie des jeunes. Donc, est-ce que c'est la seule solution? Non. Mais est-ce que ça fait partie de l'ensemble de palettes de solutions qu'il faut avoir comme communauté? Absolument. Oui, et ça pourrait être un cheminement intéressant pour des jeunes aussi, comme il y en a eu dans le domaine du basketball. On a eu Chris Boucher ici, on a eu Mathurin, Dor et plein d'autres. Tout à fait. Et d'ailleurs, qui pourraient émerger dans la natation ou autre type de sport. Exactement. Puis ce qu'on me dit, moi, c'est avec le peu d'infrastructures déjà qu'on avait, qu'on ait réussi à aller aussi loin, il faut s'imaginer qu'avec une autre infrastructure aussi grande, aussi présente dans la communauté, ça va être incroyable parce qu'il y en a du talent ici à Montréal-Nord. On est vraiment une pépinière de talent. Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, dans les dernières semaines, on a lancé une vidéo, et ça pourrait être intéressant d'ailleurs de la mettre dans la publication. Alors, on a lancé une vidéo qui venait justement donner ces appuis-là. Donc, on a Chris Boucher, on a Bénédicte Mathurin, on a d'autres personnalités aussi du sport, comme Jérémy Filosa, qui est au 98.5, qui habite Montréal-Nord et qui dit, ben Montréal-Nord, on veut cette infrastructure-là. Patrice Bernier, Bruni Surin, Étienne Boulay, Debbie Lynch-Wright, qui est comédienne, mais qui habite aussi Montréal-Nord, et tous ensemble, d'une seule et même voix, qui ont dit, ben nous, on appuie le centre sportif de Montréal-Nord. Comment expliquer sur le plan politique? Ça bouge toujours pas. 2 essais au fédéral. Vous m'avez expliqué que, bon, sur le plan environnemental, d'ailleurs, la ministre qui s'occupe de ça, c'est une environnementaliste et qui exige beaucoup de... il y a beaucoup de critères, d'ailleurs, mais au niveau provincial, vous avez rencontré M. Fitzgibbon, ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, pardon. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous sentez que ça va bouger? J'ai un bon espoir, oui. En même temps, il faut continuer à donner vraiment un grand coup. On continue à le faire. D'ailleurs, on était quand même très présents dans les médias. Et comment je le dirais, le projet est également porté par plusieurs partenaires dans la communauté. Et il faut continuer à mettre la pression. Il y a encore, je pense, une tournée à faire. Là, le gouvernement a sorti le budget hier. On nous avait prévenu qu'il n'y avait rien hier de prévu, mais les as n'étaient pas alignés en ce moment. On s'entend que c'est un budget déficitaire. Le gouvernement, je pense, est en position un peu difficile en ce moment, c'est ça. Mais on souhaite, en tout cas, qu'à la mise à jour qui devrait avoir lieu quelque part au début de l'automne, qu'on puisse cette fois-ci aller chercher un montant. Alors pour nous, c'est vraiment essentiel qu'on puisse continuer cette démarche-là. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est un projet qui est louable, c'est un projet qui est effectivement nécessaire, qu'on coche toutes les cases de ce côté-là. En même temps, il faut trouver l'argent. Alors, puis il faut accepter aussi, comme société, comme gouvernement, il faudra qu'il accepte qu'il y en ait moins pour que Montréal-Nord puisse rééquilibrer ce non-sens-là, que Montréal-Nord ne possède pas cet équipement-là. Dans votre campagne, est-ce que vous avez songé à un autofinancement, une campagne de financement, levée de fonds, etc., en fait, à travers des personnalités que vous avez évoquées? Ça fait partie des options qu'on explore. Je vous dirais que pour moi, en ce moment, je garde toujours le focus sur le gouvernement. C'est-à-dire, je pense que le gouvernement sera en mesure de faire une différence justement pour aider Montréal-Nord parce que ça va avoir des impacts sur un paquet de choses, comme je le disais, et en cette optique-là, ils ont un intérêt, je pense. J'en suis convaincue, en fait. Mais c'est certain qu'actuellement, on explore quand même d'autres options parce que on veut que le projet fonctionne. Et pour moi, c'est important qu'on aboutisse et qu'on confirme le financement le plus rapidement possible. Donc, plusieurs pour parler. Il y a plusieurs personnes qui m'interpellent, des gens d'affaires et tout, qui me disent... Qui sont intéressés tout à fait, financer ça.
des fois, c'est à financer ou à soutenir ou à trouver des solutions pour faire en sorte qu'on arrive à... Parce que des fois, il faut être créatif, là. Donc, on est en train d'explorer vraiment toutes les options qui pourraient être possibles. Et il y a des avis juridiques qui sont en cours aussi pour demander quels seraient les chemins possibles et qu'est-ce qu'on a le droit de faire aussi comme ville, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, puis qu'est-ce qu'on devrait peut-être donner à un autre pour qu'il puisse le faire. En tout cas... Peut-être que ça aiderait le gouvernement aussi, qui auront à dépenser moins, là. En tout cas, on est en train d'explorer tout ça. Et puis, pour nous, ce qui est surtout important, c'est qu'on continue à apporter ce message-là et que Montréal-Nord, on aboutisse une fois pour toutes. Pour terminer, dites-moi, où est-ce que vous avez prévu de placer ça? Alors, le projet de centre sportif, en fait, toutes les prévisions, parce qu'il y a déjà plusieurs études là, géologiques et tout qui ont été faites. Ce sera ici à l'arrière, donc de la mairie. Donc, où est-ce qu'il y a l'ancienne Aréna Garon? L'Aréna Garon, actuellement, il est fermé. C'est la palisse de Gymkhana qui est là. Parce qu'on se rappelle, Gymkhana était dans un gymnase à Calixa-la-Vallée. Et comme les écoles ont toutes repris leurs locaux, bien, ils ont repris ce gymnase-là. Alors, du jour au lendemain, eux se sont trouvés plus de locaux. Et nous, ça l'a... C'est arrivé vraiment au même moment où l'Aréna Garon montrait des signes de vieillesse. On avait plusieurs fuites de gaz et ça devenait très, très difficile. Donc, on nous avait demandé de fermer. Donc, c'est Gymkhana qui est là. Donc, le centre sportif va pouvoir être construit juste ici à l'arrière. L'avantage avec ça, c'est surtout que c'est un terrain qui nous appartient déjà. Alors, on n'a pas à financer, à trouver un montant supplémentaire pour un terrain. On sait à quel point les terrains à Montréal coûtent extrêmement cher. Donc, le terrain, on l'a. C'est un projet qui est prêt à aller de l'avant. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que... Il y a déjà une maquette de ça? Il y a quelques images. C'est certain qu'on n'est pas encore au plan fonctionnel des techniques, puis il y a beaucoup de travail avant d'arriver à ça. Mais on avance finalement. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Et là, on est vraiment dans le nerf de la guerre là, pour aller chercher les derniers petits trucs là, pour s'assurer que tout fonctionne. Puis c'est vraiment un appel à tous que j'ai fait dernièrement. Je la refais aujourd'hui aussi à votre micro, M. Coutu, de dire à tous les décideurs au Québec, au Canada, Montréal-Nord a besoin de vous, a besoin d'avoir cet investissement pour faire une différence. Et surtout, ce qu'on dit, puis c'est ce que c'est que ça va changer des vies, ça va changer des trajectoires de vie. Et pour nous, c'est ça qui est surtout important dans l'équation. Voilà. Merci beaucoup, Mme Black, et bonne chance. Merci.